Ah, chères toutes, chers tous, merci d'être si nombreux à nous suivre sur notre émission Vocation, méditation, magnétisme, spiritualité. Vous voyez, je maîtrise la vibration d'ailleurs. Donc, pour illustrer le métier de magnétiseur, nous sommes allés voir Cédric Coumbeau. Alors, il paraît que ça a un effet sur le transit intestinal. Vous êtes prêts? Mettez à fond la vidéo. Bon, les amis, bon là je suis allongé, hein, ça paraît bizarre, mais c'est apparemment un des protocoles de ce métier. Donc voici Cédric, hein, dont je parlais. Merci Cédric de nous recevoir. Enchanté Laurent. On va donc aborder ce métier de magnétiseur. Alors là, on va faire un premier protocole, si j'ai bien compris. Oui, alors on va d'abord dans un premier temps diagnostiquer un peu, ressentir où tu as des zones de tension, on va dire. Ouais. Deuxièmement, on va dégager les énergies qui demandent à être recyclées. Puis après, on va faire une petite série de bols tibétains pour te remettre des bonnes ondes et des bonnes vibrations à l'intérieur de ton corps. Le bol tibétain, c'est le truc que j'avais tout à l'heure, hein, les amis. Hein. Donc ça sous-entend que, est-ce que pendant ces étapes, je peux t'interviewer, parce qu'il faut que les gens sachent qui tu es. Oui, bien sûr. Et puis je te pose des questions moi aussi. Oh, on se pose des questions mutuellement. Exactement. Okay. Bon bah les amis, c'est parti. Je me laisse faire comme ça, je Tu peux te laisser faire. Oh, exactement. Je joue le jeu. Hein. Exactement. Allez, c'est parti. Voilà. Explique-nous un petit peu d'où tu viens et puis surtout comment on en arrive à devenir magnétiseur. Bah écoute, moi tu vois, j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'architecture et l'aménagement. J'ai bossé pour de grands groupes dans l'architecture et puis d'un coup je me suis réveillé, comme on dit dans le métier, tu vois. D'accord, donc du coup, c'est sur le tard. C'est sur le tard que j'ai appris ça, effectivement, et puis en fait c'est la maladie qui est venue me chercher. Puis il s'avérait que tu te rends compte que tu es là pour guérir le monde, en fait, tu es là pour guérir les gens. Et du coup, tu n'as pas fait de formation? J'ai fait des formations avec des magnétiseurs qui m'ont formé et qui m'ont transmis en fait leur savoir. Et puis après je me suis beaucoup renseigné parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de choses qui sont accessibles. Et c'est le seul moyen pour devenir magnétiseur, c'est d'avoir affaire à des maîtres que d'être... Non, il y a plein d'écoles. Il y a des écoles, il y a des écoles de formation, il y a des écoles différentes en fait, et ça dépend des techniques. Moi, je suis un magnétiseur. Il y a des gens qui font du Reiki, qui manipulent des énergies différemment. Moi, c'est par les intuitions et ressentir en fait le corps de l'autre personne. Donc pour toi, le Reiki est une manière de faire du magnétisme? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Donc faire des écoles de Reiki peut mener au métier de magnétiseur. Oui, tout à fait. Donc, alors je te laisse faire. Donc là, tu vas me régénérer, c'est cool. Là, effectivement, j'ai senti quelques petites zones de tension. Et puis, alors tu vas respirer profondément. Ok, super. Et là, tu vas commencer à me sentir. Sans le monoeil. Ouais, sans le monoeil. J'adore ça. Est-ce que tu sens des palpements? Est-ce que tu sens que je viens un petit peu sur toi? Pas trop encore. Alors pour toi, mes tensions, elles sont où? T'en as effectivement intestin à droite, estomac, à gauche au niveau du genou. Il y a des choses à remettre en ordre. Donc on va d'abord nettoyer ton corps énergétique. D'accord? Donc en fait on utilise le magnétisme, on utilise ce qu'on dit la lumière, et pour utiliser la lumière en fait on l'utilise avec ses mains, mais on peut l'utiliser avec des instruments. Donc ça c'est une triple flamme. Triple flamme? Ça s'appelle une triple flamme, c'est fabriqué par un ami et ça permet de canaliser en fait toute mon énergie. La perfection est l'état naturel, la lumière triomphe. Et là, toutes ces techniques, ça a mis du temps avant de les maîtriser, non? On t'en montre quelques-unes et après tu te les appropries en fait. Chaque énergie, chaque magnétiseur en fait a sa propre énergie. Par exemple, moi je ne vais pas attirer des gens qui n'auront pas des problématiques qui sont proches de moi en fait. C'est parce que je suis en fait ce que je suis que les gens vont venir vers moi et que parce que j'ai eu les problèmes que j'ai eus, que je vais pouvoir soigner un peu les mêmes problèmes. Quel est ton ADN à toi dans cette histoire? Moi, tu veux vraiment que je te dise? Ouais, bah oui. Bah, c'est le féminin. Moi je m'occupe principalement des femmes qui sont soit des guérisseuses, soit des soignantes en fait. Et je m'occupe souvent des problématiques liées soit à leur vagin, soit au karma familial, c'est-à-dire la lignée. Je fais la bonne place. Exactement. Ouais, t'as un peu de féminité, non? Mais je suis très féminin. T'as un yin assez intéressant, je trouve, ouais, effectivement. Donc là, on a nettoyé tes corps énergétiques. On a fait en sorte que ton aura reprenne sa place. Et maintenant, on va te décharger, c'est-à-dire qu'on va évacuer les énergies qui sont à recycler dans ton corps pour que tu puisses en accepter des nouvelles qui sont exactement celles qu'il faut pour ton corps. Donc là, tu devrais sentir des choses qui vont passer de ta tête à l'intérieur de ton corps, qui vont aller en direction des pieds. Tu peux sentir comme des fourmillements. On y va. Quand même, hein.
C'est marrant ça, hein? Ça joue dans ton ventre, toi, c'est au niveau des intestins. C'est cette partie-là qui est le plus bloquée, on va dire. Mais ça tombe bien que tu viennes là. Comment tu te sens? Je me sens plutôt serein. T'as vu ta voix comme elle a changé d'un coup? Ouais. C'est pas mal, hein? Ouais. Là, on va s'occuper de quelque chose de majeur dans tes énergies, c'est tes chakras. Donc tes chakras, tu en as 7 principaux sur ton corps, tu en as 4 importants sur tes pieds et tes mains, mais tu en as à l'extérieur de ton corps aussi. Donc là, on va purifier, nettoyer tous les chakras qui sont au-dessus de ta tête. Là, on va arriver sur ton chakra couronne, sur ta tête, ton chakra du 3e œil entre tes yeux, le chakra de la gorge, le chakra du cœur, et là, tu vas le sentir. Voilà, le chakra du plexus solaire, les chakras sacrés qui se trouvent sous le nombril, le chakra racine au niveau du pubis et les chakras inférieurs. Donc là, ils vont être purifiés et on va réaligner tous tes chakras. Tiens, Laurent dit plus rien, vous avez vu, il est tout reposé. C'est marrant ça. Donc là, on va continuer avec les bols tibétains qui sont pas du magnétisme, qui sont de la vibration, mais qui vont faire en sorte de remettre des bonnes fréquences en fait à l'intérieur de ton corps. Puis il y a un bol tibétain qui est là pour le chakra sacré et un peu pour le chakra racine. Alors ce voyage, comment il est? Ah ouais, c'est cool. Carrément. Ouais, c'est très agréable. Donc là, je suis devenu une femme. Là, tu as été rééquilibré. Pourquoi certains partent jusqu'en Suisse pour se faire opérer? Ici, c'est pas ça. Ah, c'est bien, hein? Ah, ça Donc, fait un bien fou. on va faire une expérience. On va te mettre debout. Bon, là, les amis, on va se marrer parce qu'on va rentrer dans... Là, c'est drôle. C'est rigolo. Ouais, parce que Cédric me dit que là, un peu comme les Jedi, vous voyez, il peut me pousser à distance, c'est bien ça? C'est ça. Ok, bon, on va tester, c'est marrant, hein, on va voir ce que ça donne. Alors, Donc, tu te mets droit, les pieds un peu joints, comme ça, et puis moi je vais pousser ton aura, et normalement tu vas reculer. Tu vas t'attirer et tu vas reculer. Là tu forces, t'as vu, tu reviens. Ah bon? Ouais. T'as pas fait de résistance? Non, je te sens pas de résistance du tout? Pas trop, pas encore, mais vas-y. Tu conscientises, attends, je vais me prendre dans l'autre sens. Faut pas qu'il me regarde. Alors? Là, oui. Là, j'ai senti. Ah ouais. Tu veux qu'on recommence? T'es bien meilleur derrière. Ouais. Ouais. Je peux le faire moi ou pas? Vas-y. Vas-y, donc c'est quoi le principe en fait? Le principe en fait c'est qu'on a une aura. Oui, mais genre je fais comme si je te poussais C'est comme intérieurement. si tu me poussais, tu te concentres sur l'aura qui est autour de moi, tu pousses l'aura qui est à 30-40 cm de moi. Ouais, une petite pression. Le centre. Tu la sens? C'est vrai? Bah oui, oui c'est vrai. Le Jedi, respect. Bon, il y a une autre activité que tu réalises d'ailleurs. Ouais, tout à et fait. on fait appel à des magnétiseurs pour ça. En fait, c'est la géobiologie. La géobiologie, c'est géo, c'est la Terre, et la biologie, c'est l'impact en fait de la Terre sur l'homme. Donc en fait, la Terre a plein de points de chakras, a plein de réseaux en fait qui la traversent. On construisait par exemple pas les cathédrales et les églises n'importe où. On les construisait sur des points énergétiques forts en fait. Quand tu vas dans une église, il se passe des choses. Mais ce que tu veux dire par là, c'est qu'avant même de faire les plans, même les vieilles églises, c'était quoi? C'est des sourciers qui venaient sur place? C'est des sourciers, on mettait même des chèvres à pâturer pendant un endroit, effectivement, et si elles restaient là, ça veut dire que l'endroit était sain. Donc Notre-Dame, il y avait plein de chèvres avant. On pourrait peut-être dire ça, effectivement. Mais les dolmens, par exemple, sont des rochers qui ont été mis à des endroits bien particuliers qui sont chargés en énergie. D'accord. Donc, en fait, on est quadrillé par des réseaux. Alors, il y a des réseaux souterrains d'eau, il y a des réseaux souterrains de failles qui sont assez nocifs en fait pour l'homme quand tu le mets au-dessus. Quand il reste longtemps, ça peut être assez nocif. Et puis, on a des réseaux assez connus comme le réseau Hartmann ou le réseau Curie qui, quand ils se croisent, posent un problème dans une maison. Donc, en fait, imagine une grille qui traverse toute la Terre et on peut repérer avec des baguettes de sourcier en demandant je veux repérer le réseau Hartmann
retrouver en fait le réseau Hartmann. Donc là, je vais passer devant toi et d'un coup, les baguettes vont bouger. Et là, on sait qu'on a une ligne Hartmann qui passe ici. Mais ça veut dire concrètement que là, il y a peut-être le réseau de la douche de ton voisin. Ouais, mais c'est carrément au fond de la terre. Et quand les réseaux se croisent, en fait, ça peut perturber les personnes. Évidemment, il faut faire preuve de sensibilité, d'écoute, de disponibilité. Et puis après, vous y croyez pas, ça, peu importe. Chacun sa recette. Ouais. On est d'accord? Ouais, chacun sa vérité. Et du coup, ça, tu l'as appris aussi avec tes maîtres? En fait, ça c'est venu naturellement quand un matin je me suis réveillé et que j'ai repéré tout ça pendant toute une journée chez moi et je me suis rendu compte qu'il y en avait un qui était sous le lit du couple et justement en fait à l'endroit où ma femme dormait. Tu veux dire que Monsieur Hartmann était sous le lit de ta femme? C'est un peu ça, avec Monsieur Curie qui croisait, tu vois, c'est tout de suite un truc un peu particulier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ma femme avait mal à l'épaule. Et quand on a bougé le lit, elle avait plus mal à l'épaule. Donc en fait, il y avait un point de tension à un endroit. Et depuis, effectivement, j'utilise cette technique-là pour soigner les personnes, mais aussi soigner les lieux. Parce que si tu soignes une personne énergétiquement, et si elle se retrouve effectivement sur quelque chose qui est exposé négativement, alors ça lui posera un problème. C'est-à-dire qu'on fait appel à toi carrément pour aller sur les lieux et exactement. Et identifier les lieux où les deux réseaux se croisent exactement. Et deviennent toxiques pour l'homme. Exactement. Donc tu peux le faire effectivement in situ, comme tu peux le faire à distance. Donc moi je te file les plans de ma maison. Ouais. Tu prends ton pendule et tu peux me dire s'il y a un cours d'eau sous ma maison sans savoir. Sans me déplacer. Sans me déplacer. Ouais. Et ça, cette activité, on te paye quand même, je fais pas ça. Oui, alors au début, je me faisais pas payer, puis là, de plus en plus, effectivement, parce que les expertises sont bonnes et que les gens vont mieux, en fait, que j'ai des résultats, alors je peux prouver que j'ai des résultats et donc me faire rémunérer. Point important, l'émission s'appelle Vocation. Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu ressens aujourd'hui que tu es en harmonie avec toi-même alors qu'avant, tu faisais aussi un métier passionnant? À quel moment tu t'es dit, ça c'est ma vocation? Quand j'ai vu le bien-être des gens en face de moi et ce que ça a fait en fait pour moi, c'est-à-dire que leur bonheur me rendait heureux. C'est vraiment ça en fait. Et là, tu t'aperçois que tu es sur ta voie, sur ton chemin, c'est une vocation pour toi. Ça paraît être comme le seul métier que tu aurais pu faire. Et si on parlait un peu sous? Ouais, bien sûr. En gros, une séance avec un magnétiseur, en l'occurrence, combien ça coûte? Alors c'est assez varié. Moi j'ai commencé avec des gratuités. Je faisais ça pour les gens et pour les animaux à distance gratuitement pour, on va dire, me faire la main, même si c'était des vrais soins et que c'était fait avec tout l'amour qu'il fallait. Après on a des soins qui sont faits avec des gens, par exemple pour 35, 40 euros, qui sont des soins assez rapides. Il y en a qui vont jusqu'à 120, 150 euros en fait, mais qui font pas la même chose. Donc moi je passe 2h15 avec les gens. Par exemple pour mon cas, je demande 70 euros par séance. Où je passe 2h30 avec les personnes, je les suis pendant 3 semaines, 21 jours, et je leur fais un petit soin de confort à distance en général. Et 70 euros, c'est également compris les 3 semaines de suivi? Exactement, ils m'appellent quand ils veulent et j'interagis avec eux pour les aider dans ce qu'ils auront, dans ce qui va se passer pour eux vis-à-vis des énergies nouvelles. Donc en fait, c'est toi qui le ressens de cette manière et c'est toi qui mets en place cette modalité financière. Exactement. Donc on va dire que si on fait environ une dizaine de séances par semaine, ce qui n'est pas grand-chose, hein, ça en fait 2 par jour, on est finalement à 700 x 4, 2800, 3000 euros par mois. Par mois, tu enlèves 22% quand tu es entrepreneur et puis après tu as 34% d'impôts à l'année dessus. Merci infiniment le gouvernement pour tous ces beaux cadeaux. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à celui ou celle qui désire faire ce métier ou se lancer comme toi? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Rencontrer le maximum de personnes et dès que ça résonne en fait avec quelqu'un, pouvoir effectivement échanger pour qu'il vous apprenne des choses et être curieux de tout, continuer à se perfectionner puisque tu parlais de formation tout à l'heure, j'ai commencé sans formation et aujourd'hui j'éprouve le besoin de prendre des formations, d'avancer en fait sur des techniques différentes qui vont m'aider à évoluer. N'oubliez pas les amis, quand on a comme humain matière première dans son travail, il faut se former tout au long de la vie. Exact, exact. C'était un moment très décontractant, très apaisant, on apprend beaucoup de choses. J'ai découvert que j'avais du magnétisme. Eh oui. Donc pour tous ceux qui s'intéressent à la force du Jedi, je vous remercie à tous de nous suivre, de la chaîne Vocation, celle qui met en avant des métiers et surtout des professionnels passionnés et passionnants. Voilà, super. Je vous laisse, je me laisse maintenant, je me laisse dans les mains de notre ami. Je vous dis à très vite pour d'autres épisodes tout aussi passionnants. Salut!